Il semble que, à lire la presse ce matin, ce soit pas facile du tout pour d'anciens détenus d'avoir accès à des médicaments et à des prescriptions à un point tel que quand on sort de prison, certains vont passer de la prison à la rue, autrement dit, et là, ça devient vraiment difficile de retrouver des soins appropriés. À lire ce reportage-là un peu plus tôt aujourd'hui, ça nous a fait penser à une enquête publiée fin mars par le journal 24 heures et son journaliste Axel Tardieu, où on nous expliquait, et on était plusieurs à complètement ignorer ce fait-là, je ne sais pas si c'est votre cas, chers auditeurs, que lorsque vous êtes en situation d'itinérance, vous devez renouveler chaque année votre carte d'assurance maladie, contrairement à tous les autres citoyens et citoyennes du Québec où notre carte d'assurance maladie, elle est valide de 4 à 8 ans, disons, selon les situations. Est-ce que ça n'amène pas, si vous voulez, des conséquences pour des gens qui vivent déjà de grandes vulnérabilités? On va en discuter avec Anne-Gaëlle Whitman. Elle est coordonnatrice à la Rue des femmes avec nous au bout du fil. Madame Whitman, bonjour. Bonjour. Expliquez-moi cette situation-là. Donc, c'est voulu, c'est quoi? C'est administratif lorsqu'une personne est à la rue et doit renouveler sa carte d'assurance maladie. On lui en donne une valide d'un an seulement. Aidez-moi à comprendre devant quoi on est là, dans cette situation-là. Je ne sais pas quelles sont les raisons au niveau de la RAMQ pour avoir mis ça en place de cette façon-là, mais ça reste pour nous une violence systémique parce que ce sont des citoyens comme nous, ce ne sont pas des citoyens de seconde zone qui ne mériteraient pas d'avoir une carte d'assurance maladie qui dure 5 ans. Et ça cause énormément de problématiques, autant au niveau des démarches que du niveau médical et au niveau des soins pour ces personnes-là. OK, pourquoi? Aidez-nous à comprendre, parce qu'on dit, bon, au fond, on n'a qu'à la faire renouveler. Pourquoi, quand on est dans la rue, ça devient un parcours du combattant, des situations comme celle-là? Ben, déjà, quand on est dans la rue, on est en état d'itinérance, donc on est dans un état de survie. Hein, donc, allez, ça prend un papier qu'un organisme doit attester. C'est un papier de la RAMQ, donc on doit attester de l'identité de la personne. Donc, cette personne-là, avec son papier en main, doit se rendre dans un CLSC pour faire la photo en fait qui va apparaître sur la carte d'assurance maladie. Et il y a des jours spécifiques pour faire la photo et des heures spécifiques. Donc quand on est en état d'itinérance dans la rue, déjà on doit se trouver un endroit où dormir, où manger, où être en sécurité. On n'est pas forcément à côté du CLSC, donc il faut tomber sur les bonnes journées. Il faut y aller très tôt parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc une fois que si on y va un peu plus tard, eh ben déjà on n'aura plus la place. Il faut revenir un autre jour. Elles n'ont pas forcément de billets de bus pour se rendre aussi au CLSC. Donc déjà se rendre là, c'est compliqué hein, quand on est en état d'itinérance, c'est complexe. Conséquence, voyez-vous des personnes qui abandonnent finalement en disant bah, c'est le moindre de mes soucis. Donc là, se retrouvent à avoir besoin de soins et sans carte d'assurance maladie. Oui, et en plus, il faut savoir que les femmes sont vulnérables dans la rue, donc elles se font voler constamment leurs choses. Donc c'est un processus qu'il faut répéter à chaque mois, même parfois à chaque 2 semaines, parce qu'elles obtiennent leur carte d'assurance maladie et pouf, elles se font voler, elles se font battre, et elles n'en ont plus. Donc il faut recommencer à chaque fois. Et les conséquences, c'est que sans la carte d'assurance maladie, on ne peut pas avoir accès à un médecin, on ne peut pas avoir accès à un dentiste, on ne peut pas avoir accès, par exemple, pour un examen pour les yeux. On n'a pas accès aux médicaments, au renouvellement des prescriptions non plus. Si on tente d'ouvrir un dossier avec l'aide sociale, parce que nombre de femmes en état d'itinérance n'ont pas d'aide sociale, on ne peut pas parce qu'elles n'ont pas de pièce d'identité. Partir en thérapie, ça demande la carte d'assurance maladie, donc c'est repoussé à dans 2 mois. Il faut savoir que ça prend 1 à 2 mois, peut-être même voire plus, de recevoir la carte d'assurance maladie. Donc ça fait, oui, c'est un chemin, c'est un chemin du combattant, c'est un parcours du combattant et qu'il faut refaire à chaque fois que la personne
se fait voler sa carte Ouais, ouais. d'assurance maladie En vous encore. entendant, on se dit, mais à quoi on pense quand on Ah, établit un système comme ça? Ce qu'on voyait dans le reportage du journaliste Axel Tardieu du oui, journal 24 heures, c'est que la Régie de l'assurance maladie se défend en disant, ben vous savez, la période d'un an, ça pousse les personnes en situation d'itinérance à rester en contact avec le système de santé et les organismes. Quel est ben, votre point de vue par rapport à un mais argument non. comme ça? Ben non, parce que sans carte d'assurance maladie, on n'a aucun contact avec le système de santé. Donc, ça pousse pas les gens à rester en contact avec le système de santé. Au contraire, ça les éloigne du système de santé parce qu'ils n'y ont plus accès. Le seul accès qu'ils ont, c'est avec l'urgence de l'hôpital dans des états détériorés. Le nombre de femmes qu'on reçoit qui ont des problèmes d'infection vraiment extrêmement graves et qui auraient pu être traitées au début des symptômes avec une visite par un médecin et des antibiotiques, mais n'ayant pas accès ni à l'un ni à l'autre, se retrouvent à être hospitalisés dans des états épouvantables. Hmm. Et là, bon ben, quand on parle d'engorgement, de coûts, ça devient complètement ridicule. Et pourquoi quelqu'un, je veux dire, parce qu'on est itinérant, on est étiqueté comme une seconde zone, un citoyen de seconde zone, et qu'on n'a pas les mêmes droits que quelqu'un d'autre. Bien, justement, je vous pose la question, je ne sais pas si vous aurez la réponse. Est-ce qu'on est ici, à votre avis, en tout cas, devant une situation de discrimination? Est-ce qu'il n'y aurait Mais tout pas à lieu fait, d'une mobilisation pour tout tester à fait. les limites juridiques de Tout ça? à fait, tout à fait. C'est la discrimination, c'est une violence systémique aussi, comme on fait vivre à toutes les personnes en état d'itinérance tous les jours. Mais chaque Canadien, normalement, a le droit d'avoir sa carte d'assurance maladie et le temps devrait être le même pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un, surtout en état d'itinérance, ne puisse pas avoir ce même droit-là encore. Mais non, ça ne les rapproche pas du système de santé, ça les en éloigne. Ouais, ouais. Oui, Enfin, c'est affligeant ce que vous nous décrivez. On verra. On essaiera de c'est poser d'une plus grande de tristesse. questions. Oui, Anne-Gaëlle Whitman, merci beaucoup de l'entrevue cet merci à après-midi. Je vous. Hein. l'apprécie. Au revoir. Merci Madame beaucoup. Whitman est coordonnatrice à la Rue des Femmes.